Bonsoir chers amis, je reviens ici ce soir pour vous parler du discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours, le président de la République avait prononcé un discours parlant donc de la consultation qui va déjà engager ce lundi. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020. Donc c'est supposé qu'aujourd'hui, M. le Président avait déjà commencé ses consultations. Eh bien, plusieurs questions sont en train d'être discutées dans les groupes, ça dépend des courants politiques. Et voilà. Moi, le présentateur, c'est Raphaël Ngoma Tsatsa, votre présentateur. J'aimerais dire bonjour à tout le monde qui va me suivre, qui va me suivre plutôt. En tout cas, je serais très content que vous me suivez vraiment attentivement pour ne pas essayer d'interpréter en mal ce que je vais vous dire. J'ai trouvé la discussion, j'ai compris en regardant par-ci par-là dans les réseaux sociaux, à la télévision, sur Internet. J'ai compris pourquoi les gens se disputent. Parce que le problème du politicien congolais, c'est l'interprétation de la Constitution. Pensez-vous que le FCC le cache quand il se dispute comme ça? Avec toute l'opposition qu'il y a derrière ça, bon, on prend le camp de Lamouka, le camp de l'ensemble, on prend bon, disons Lamouka et les autres oppositions, le cash même, ils sont déjà eux-mêmes en coalition avec le FCC. Il y a des juristes partout, il y a des juristes à gauche, il y a des juristes à droite, il y a des juristes au centre, il y a des juristes dans tous ces groupements politiques, tous ces partis politiques ont des juristes, des gens qui savent interpréter quand même le texte qui régit la loi de la République. La loi de la République est résumée dans ce qu'on appelle la Constitution. En gros, Tshisekedi a promis de parler après avoir fait sa consultation, mais en suivant ce discours, comme je l'avais dit la fois passée, ma façon de comprendre les choses est que M. le Président a voulu prévenir le peuple, a voulu se ranger derrière le peuple pour dire au peuple « Suivez bien ce que je dis, rangez-vous derrière moi pour qu'on combatte ces gens avec qui j'ai fait une coalition qui ne semble pas marcher, qui ne marche déjà pas. » Voilà. Mais du côté de M. qu'on appelle l'autorité morale, c'est-à-dire M. Joseph Kabila, le sénateur à vie, eh bien, lui, de son côté, c'est un silence maintenant. Ils ont dit, si ça ne va pas avec la coalition, pourquoi ne pas aller dans la cohabitation? C'est-à-dire, en disant cela, en demandant qu'ils aillent dans la cohabitation, ils sont en train de contester la nomination des juges. Donc, si on regarde bien, la pomme de discorde commence par la nomination des juges. Et la nomination des juges, il y a un problème, c'est ce que j'ai dit. Quand on nomme les juges, on regarde toujours ce que dit la loi. Ben, moi, je vais vous lire tous les articles qui régissent la discussion, qui a plutôt ramené la discussion à la page. Donc, il s'agit donc de l'article 64. Que dit l'article 64 de la Constitution congolaise, de notre Constitution, si vous voulez bien? Donc, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Je crois que tout le monde a compris. Je l'ai lu d'une façon un peu, je l'ai vraiment interprété d'une façon un peu lente, d'une manière lente, pour pouvoir faire écouter les gens. Donc, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir de la force, par la force bien sûr, ou qui l'exerce en violation avec des dispositions de la présente Constitution, de notre Constitution. La Constitution que nous utilisons, c'est la Constitution de 2006, si je ne me trompe pas. Donc, toute tentative de renversement du régime
constitutionnelle constitue une infraction indescriptible contre la nation et l'État. Donc, elle est punie par la loi, conformément à la loi. Voilà. Ça, c'est l'article que les gens du FCC ont dans leur tête. Mais ils sont sans ignorer que UDPS ou alors l'opposition n'a pas su arrêter de prononcer le même article pendant toutes les années vers la fin du mandat de M. Joseph Kabila. Article 74. L'article 74, c'est-à-dire le président de la République il entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République, devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République et de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Voilà. De me laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèle serviteur du peuple des hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà. Ils sont en train de rappeler au président de la République qu'il avait prêté serment, suivant l'article, ce qui est marqué sur l'article 74 plutôt de la Constitution. Vous avez compris, j'espère, c'est facile à comprendre. Article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les états plutôt les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante 60 jours au moins et 90 jours au plus tard. Donc, on doit organiser l'élection au plus tard dans les 90 jours qui suivent. Après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus tard par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le président élu commence un nouveau mandat. Donc, dans l'article précédent, ils sont en train de montrer la puissance, la force de la Cour constitutionnelle. Donc, quand on parle là, ils parlent tous de la Cour constitutionnelle. Paragraphe 5. Donc, tout ceci, quand vous analysez ça, il y a une partie ou l'autre partie, l'une ou l'autre, ils sont en train de prendre les mêmes articles pour défendre où ce que le président de la République avait violé la Constitution. Mais je vous dirai à la fin. Paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle, bien sûr. Article 157. Il est donc institué une Cour constitutionnelle. Article 158 maintenant, c'est l'article dont fait l'objet de la violation de la Constitution. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Je répète, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé
au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est donc investi par ordonnance du président de la République. Donc, le président peut bien nommer parce que ils sont investis par l'ordonnance du président, mais ils ont le mandat de 9 ans. Alors, il y a un camp, le camp qui dit que le président avait violé, c'est le camp qui parle de cet article 157, disant que les membres là étaient en cours de leur mandat. Parce que la loi ici, la Constitution ici détermine que ces membres-là doivent rester pendant 9 ans. Donc, où est-ce qu'il y a violation? Les autres viennent, ils disent non, nous n'avons pas violé parce qu'on ne s'entend pas avec la coalition, on ne marche pas. Je suis le garant de la nation. Je pense qu'il faut devoir changer quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. À vous de juger, je ne suis pas juriste. Si vous voulez savoir mon domaine, ici, je fais la communication. Mais mon vrai domaine, je travaille dans l'engineering, mais mon autre domaine, c'est le business, c'est-à-dire la gestion d'entreprise. Voilà. Donc, je ne suis pas juriste, je ne parle ici en tant que juriste, mais les juristes ont interprété. C'est ce que je vous disais au départ, que les Congolais, nous avons un problème d'interprétation, un vrai problème d'interprétation. On ne parle pas des définitions, on parle d'interprétation, c'est-à-dire comment interpréter cette constitution. Même les gens qui ont fait cette constitution, je crois qu'il faut qu'on les appelle pour qu'ils viennent nous expliquer un peu c'est quoi cet article-là. Monsieur le Président, et s'il y a la Cour constitutionnelle qui accepte ça, est-ce qu'ils acceptent parce qu'ils ont été corrompus ou on suppose qu'ils n'ont pas été corrompus, mais on dira que c'est peut-être un groupe de gens qui avaient été corrompus parce que la corruption, il ne faut pas cacher les mots. Hein. On en parle dans le pays, ça existe. Hein. Donc, peut-être que ces gens-là ont été corrompus ou alors c'est des gens qui le font parce qu'eux, ils croient que leur interprétation dit que le président n'a pas violé la Constitution. Voilà. N'étant pas juriste, je ne peux rien dire à ce propos. Je vous lis et vous allez comprendre vous-même. Ah, on va terminer un peu avec l'article 159. L'article 159, ça veut dire nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est pas congolais. Ou alors, s'il ne justifie pas d'une expérience éprouvée de 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques. Voilà, donc les membres de la Cour constitutionnelle, ce sont des gens, des anciens, vraiment des anciens de la justice ou bien des anciens de la politique. Donc on parle de 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques. Donc celui que vous voyez qu'on nomme là-bas, c'est quelqu'un qui a déjà fait plus de 15 ans quand même déjà dans cette histoire. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'est pas sur la liste des gens qui ont été nommés, si vous connaissez quelqu'un qui avait fait moins, donc ça veut dire que M. le Président a violé. Mais pour l'instant, moi je ne parle pas de... Je ne condamne personne, je ne saurais pas déterminer s'il y a eu violation ou pas. Mon problème, c'était de vous parler de ce qui se passe entre les deux partis, parce que ce sont des partis qui se poumonnent avec leurs histoires de politique. Ils veulent déjà nous voler tout. Et voilà les politiciens congolais. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a d'autres personnes qui les traitent des médiocres. Alors, qui est médiocre et qui n'est pas médiocre? Ça, il faut demander à mon ami Remi Luvumbu, parce que Remi Luvumbu, lui, il s'est fait piéger. Bon, alors, il dit qu'il est le premier qui avait appelé les politiciens congolais des médiocres, et que Monsengo avait appelé, Monseigneur Monsengo avait appelé les politiciens des médiocres 2 ans après que lui ait déjà prononcé le mot médiocre. Voilà. Donc, on va essayer de lire ce qui se passe du côté de chez nous. Voilà. En ce jour, il y a lieu de dire que la crise est bel et bien consommée. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un camp qui dit au président de la République que tous ces gens-là qui veulent venir assister à votre consultation, ce sont des gens qui viennent seulement pour pouvoir rafler des postes. Parce que
quand on parle de consultation, il y a gestation de dialogue. Parce que avec ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez parler. Parler, c'est quoi? C'est dialoguer. Quand on dialogue, et puis voilà, ça commence à... Ça va être un dialogue. Vous devez parler, quoi, discuter. Et discuter, c'est ça. Ça s'appelle dialogue. Finalement, vous allez vous asseoir et puis les gens diront, bon, nous, on peut venir, mais nous voulons absolument qu'il y ait ça, ça et ça. Il faut faire des concessions. Vous allez nous donner ceci, nous, on vous donnera cela. Donc, les gens qui sont au chômage veulent aller travailler. Même moi, si on m'appelait, j'irais parce que, bon, moi, je ne suis pas au chômage, mais si on m'appelle, j'irais. Mais aller pour travailler comment? Voilà. Donc, c'est là le problème. Il ne suffit pas d'aller seulement aller travailler, mais c'est pour aller encore se faire traiter de médiocre. Là, ça devient vraiment un problème tout à fait à ne pas accepter. Vraiment, ce n'est pas moi qui accepterai d'aller dans un groupe où on traite les gens comme ça. Si tout le monde allait pour l'argent, ça serait vraiment pas la joie. Le pays sera vendu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de l'adresse du chef de l'État? L'adresse du chef de l'État à la nation ce vendredi continue à susciter des réactions à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC. Ce discours est une suite logique de la prestation de serment de nouveaux juges constitutionnels, a estimé donc samedi 24 octobre Maman Philomakié, c'est président de l'organisation Le Congo mérite mieux, CMM. Donc il s'agit aussi d'un choc frontal pour évaluer les forces et faire basculer la balance de son côté. Voilà. La réaction du président, qu'est-ce que c'est que ça? La réaction du président Tshisekedi est la suite logique de ce qu'il a fait plutôt en organisant au Palais du Peuple, siège du Parlement, la prestation de serment des 3 juges qu'il avait nommés. Et n'oubliez pas qu'ils ont été nommés depuis le mois de juillet. C'est le choc frontal pour évaluer les forces et faire basculer donc la balance de son côté. Voilà. Après un recours à la légitimité populaire que lui donnerait ces consultations qu'il va donc organiser dès lundi selon ses dires, a affirmé Philomakié. C'est bien sûr cette femme qui est la présidente de CMM. Donc, selon elle, Félix Tshisekedi était donc coincé dans une alliance avec les anciens adversaires presque ennemis. Bon, moi, je vous ai déjà dit, hein, je vous avais parlé de cette alliance, hein, j'avais fait une émission, j'avais dit que c'était un mariage impossible. Voilà. Mais aujourd'hui, vous parlez des adversaires presque ennemis, qui n'ont jamais eu l'intention de le laisser réussir quoi que ce soit. Donc, mais là, on a l'impression de revenir au schéma de sortie de crise proposé naguère par notre ami Martin Fayoulou, tout au moins aux accords du Ginval. Voilà qu'on reparle encore de Martin Fayoulou, lui qui a été insulté de tous les noms, parce que, et voilà. Car il s'agira donc pour lui de se refaire une santé politique en nouant dans de nouvelles alliances politiques en dehors du FCC avec lequel la rupture est plutôt, donc la rupture est totale. Voilà, la rupture est totale aujourd'hui. Donc, ici, les défis que présente le Félix Tshisekedi, c'est la question majeure. Ici, c'est de savoir qu'a-t-il à donner aux autres? Eh bien, pour qu'ils le suivent après ce qui s'est passé à Ginval. Ah, à Ginval, parce qu'à Ginval, après, il a retiré la signature. Hein? Voilà. Et qui vise-t-il réellement d'abord? Alors, pour constituer cette union sacrée qu'il appelle bon, cette union sacrée, il va les constituer avec qui? Il est en train peut-être de viser quelqu'un. Voilà. Qui vise-t-il? Dans les forces en présence aujourd'hui, qu'il pourrait donc espérer de recruter sont ses anciens amis de la Mouka qui ne lui donneront pas carte blanche. Et les déçus du FCC comme Bahati
qui a opéré un rapprochement et d'autres qui sont encore un pied au FCC et un pied dehors. Le combat qui l'attend est aussi au niveau de la CENI, dont la Commission électorale nationale, tout ça, des réformes plutôt constitutionnelles. Voilà. Ça, c'est tout le défi que Monsieur le Président aura. Néanmoins, elle se dit, donc Madame là se dit, contente que M. Tshisekedi ait enfin pris le courage de faire ce premier pas qui l'éloigne du FCC. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris. Je vous avais dit, pas trop long, M. Raphaël Ngomatsasa, votre présentateur ce soir, on parlait de la Constitution et de tout ce qui est crise. La crise, elle est bel et bien là, elle est réelle. Martin Fayulu avait déjà dit ça au départ, mais que n'a-t-on pas dit sur M. Martin? Et aujourd'hui, on verra bien la suite. Merci, au revoir chers amis, vous qui m'écoutez, si vous avez des commentaires, faites-les là-dessous, en dessous, et puis ça sera bien. Aimez bien ma page Rango Tsasa, et je serai là pour vous informer, j'essaie de faire de mon mieux. Merci beaucoup. Au revoir.